Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2007, dont je parle bien de Spider-Man 3. J'avais fait une vidéo sur les deux premiers films Spider-Man réalisés par Sam Raimi, plus les Amazing Spider-Man, plus les Spider-Man du MCU, plus les deux Spider-Verse. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous aide à les regarder. Donc, le film commence par Spider-Man qui nous raconte que maintenant, tout se passe bien pour sa vie. Spider-Man est au sommet de sa popularité. Et donc, il va aller au spectacle de Mary Jane, justement. Et Harry aussi est venu pour assister à ce spectacle. Après le spectacle, Peter veut parler à Harry pour lui s'expliquer, sauf que Harry ne veut pas qu'il s'explique. C'est à son père qu'il doit s'expliquer, enfin s'il arrive à le ramener à la vie. Après, Peter et MJ, ils vont regarder les étoiles grâce à une toile qu'a tissée Spider-Man. Et après, une météorite débarque, et c'est là qu'en sort une créature noire. Ensuite, Peter et MJ vont rentrer chez eux et cette créature noire se pose sur le moto de Peter. Ensuite, Flink Marco, un criminel, a réussi à s'enfuir et à aller justement rentrer chez lui. Et donc du coup, sa femme ne veut pas le garder car ce n'est qu'un vulgaire voleur. Sauf qu'il fait ça juste pour pouvoir payer justement les soins pour sa fille mourante. Donc il part pour retrouver de l'argent et il dit à sa femme qu'il n'est pas un sale type, c'est juste qu'il a jamais eu de sens. Après, MJ a reçu une critique de la pièce disant qu'elle chante très mal, et qu'il n'y a que le premier rang qui l'a écouté, qui l'a entendu. Sauf que lui, Peter, lui, il a trouvé super, mais lui, il était dans le premier rang, et que lui, il sait très bien ce que ce sera pas important. Lui a déjà connu ça quand il était Spider-Man, mais MJ dit que là, tu parles de toi, là, on parle de moi, est-ce que tu pourrais penser à ce que je ressens? Et il dit que vraiment tout va bien se passer. Et après, le soir, Peter va voir sa tante May et va lui dire qu'il va demander MJ en mariage. Donc elle est contente pour lui et lui donne même une bague. Ensuite, Peter rentre chez lui, mais en fait, il est en train de rentrer chez lui, mais après, quelqu'un l'attrape et le combat. Cette personne, c'est Harry qui s'est injecté du sérum du bouffon vert. Car oui, rappelez-vous, dans le deuxième film, il a découvert que de un, Peter est Spider-Man et qu'en plus son père était le bouffon vert et il s'est servi de sa technologie justement pour devenir le nouveau bouffon vert et il a amélioré le sérum donc il n'a pas de côté obscur contrairement à son père. Donc il essaie de tuer Spider-Man pour venger son père et lui, Peter, essaie de lui faire comprendre qu'il n'a pas tué son père, il s'est tué lui-même. Harry ne croit pas. Ensuite, Peter réussit à assommer Harry, mais il remarque qu'il ne respire plus. Donc il essaie de le faire respirer, mais ça marche pas. Donc il l'amène à l'hôpital. On essaie de le guérir. Et donc, il réussit à être sauvé, Harry, mais on lui dit qu'il a perdu la mémoire. Et Peter demande est-ce que c'est permanent. On ne sait pas, seul le futur nous le dira. Donc il va voir Harry. MJ est là, elle a fait aussi vite qu'elle a pu et remarque donc que Harry se souvient plus de grand chose, enfin, il se souvient plus précisément plus grand chose de son père, du fait qu'il était le bouffon vert et le fait que Spider-Man a tué son père. Enfin, c'est ce qu'il croit. Donc voilà, il ne savent plus vraiment de ces choses-là, mais il se souvient encore de ses amis et encore du lycée. Mais il y a beaucoup de trucs qu'il a oubliés. Et après, on demande à Peter et MJ de partir et qu'il pourra les revoir demain. Et ensuite, Flic Marco, il est encore poursuivi par les flics. Cette fois-ci, il va se cacher dans un endroit où on fait des expériences. Sans faire exprès, il tombe et il se trouve dans un endroit où il y a du sable. Ensuite, la machine commence à s'activer. On remarque que la masse a changé et il pense que ça doit sûrement être une mouette et qu'elle va partir dès qu'il sera enclenché. Sauf que c'est pas une mouette, c'est un être humain. Donc il se fait, donc il est coincé justement à cause de cet appareil
et ses molécules changent, il devient du sable et il disparaît en poussière de sable. Ensuite, MJ découvre qu'elle a été remplacée à cause justement de sa mauvaise interprétation. Du coup, elle est virée. Et remarque que pour son petit copain, lui, tout se passe bien en tant que Spider-Man. Après, il y a donc du coup une grue qui est devenue incontrôlable. Et donc on essaie de couper le courant, mais ça va être difficile de faire ça. Puis ensuite, on aperçoit Gwen Stacy. Alors Gwen Stacy, c'est la partenaire de Peter dans leur cours de sciences. Et du coup, elle est mannequin. Voilà, c'est un job qu'elle a pu se dégoter hier soir. Puis donc la grue atterrit sur l'immeuble où elle prend des photos et elle risque de tomber. Ensuite, on rencontre un des autres personnages principaux du film, Eddie Brock, celui qui travaille pour le Daily Bugle et qui sort avec Gwen et qui essaye de prendre des photos et qui s'inquiète aussi pour elle. Après, Spider-Man débarque et réussit à sauver Gwen. Et après, Eddie peut prendre des photos et il dit qu'il est le nouveau. Le nouveau quoi? Il est le nouveau photographe de Daily Bugle. Attends, Spider-Man comprend pas. Il y a déjà un photographe. Ah, il parle de Peter. Bah, il lui dit que Peter est franchement un amateur, que ses photos marchent pas. Il a l'air d'être un nain de jardin. Mais qu'avec lui, il va pouvoir le reprendre en valeur. Après, Spider-Man, il part. Donc, il va retourner au Daily Bugle. Ensuite, donc, Eddie Brock, lui, donne à Jonathan Jameson donc, des photos de Spider-Man. Et il les trouve très bien. Puis, Peter lui donne aussi ses photos. Mais sauf qu'elles sont moins bien que Eddie Brock. Sauf que problème, lui, Peter fait de bonnes photos et il travaille pour eux depuis des années. Pourquoi embaucher maintenant Eddie Brock? Et Ned reconnaît que oui, il a pas tort. Donc Jameson a un plan. Il décide que celui qui arrivera à lui prendre en photo Spider-Man en flagrance délit aura le poste de photo de Spider-Man. Donc du coup, ils partent pour se trouver cette photo. Et Peter dit, t'auras jamais cette photo-là. Et Eddie Brock lui dit, c'est ce qu'on verra. Donc après, bah, c'est le jour où on va remettre à Spider-Man les clés de la ville pour ce qu'il a fait. MJ, elle est naturellement venue, mais elle ne révèle pas à Peter qu'elle a été virée. Par contre, quand Harry il vient, il lui révèle par contre le fait qu'elle a été virée. Ensuite, donc Spider-Man, il vient, et après, on lui demande de faire le baiser. Et du coup, Spider-Man demande à Gwen de lui faire le baiser inversé. Elle demande si elle peut vraiment. Spider-Man lui répond que oui. Donc, Gwen embrasse Spider-Man et Mary Jane a le cœur brisé. Comment il a pu oser faire ça? Après, une camion transportant de l'argent se fait attaquer par quelque chose fait de sable. Oui, parce que Flint Marko a survécu justement à cette expérience et est devenu un homme de sable. Donc il est devenu l'homme sable. Du coup, Spider-Man, il débarque, il le combat, sauf qu'il a pas réussi à le battre. Mais par contre, il a réussi à arrêter la voiture et à sauver les civils. Par contre, l'argent et l'homme sable, eux, ils réussissent à s'enfuir. Après, donc Peter, il va rendre visite à Harry et on découvre que même s'il a perdu sa mémoire, il n'a pas perdu ses pouvoirs. Après, la police appelle Peter et Tante May et leur révèle que le véritable tueur de l'oncle Ben, c'était pas celui qu'on pensait depuis le premier film. Non, le vrai tueur, c'était Flint Marko. Et Spider-Man est en colère. Il l'aura jamais dit pendant ces 2 années qui était le vrai coupable. Et que maintenant, le vrai tueur de son oncle est toujours en cavale. Donc, il retourne chez lui, écouter la radio pour le retrouver. MJ. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose aussi. C'est qu'il y a eu, donc, du coup, Peter et MJ sont allés dans un restaurant. Et Peter en a profité donc pour faire sa demande en mariage. Sauf que ça s'est très mal passé car Gwen est venue. Donc elle était contente de rencontrer MJ. Puis dès qu'elle est partie, on en a reparlé justement sur le baiser justement qu'elle a fait à Spider-Man, que Gwen a fait à Spider-Man, et lui demande est-ce que quand tu l'as embrassé, c'était Peter ou Spider-Man? Il devrait le savoir que ça devait la blesser. Donc elle a décidé de partir. Ouais, c'était vraiment horrible de sa part d'avoir embrassé Gwen alors qu'il y avait MJ. Après, donc justement, le fait qu'il découvre que c'était pas que celui qui pensait avoir tué Van Cloven, c'était pas le cas. Et donc après, MJ est venu voir Peter
elle n'est pas venue à cause de ce qui se passait au restaurant, mais sur ce qui est arrivé justement. Mais elle était au courant sur la vérité sur le tueur de Ben Parker, et elle est venue pour voir si Peter va pas faire de bêtises, et il lui répond que non, et qu'elle peut s'en aller. Puis, il s'assoit dans le lit en attendant de trouver une info sur Flink Marco. Puis, la substance noire décide de se rapprocher de Spider-Man et il fusionne avec lui. Et après, Spider-Man, tout est noir. Puis après, il finit par se réveiller, il est dans un tout autre endroit. Et il remarque qu'il a un costume noir. Et il se sent bien, tellement bien, ultra puissant. Il a l'impression que ce costume, il est magique. Puis il prend un échantillon de ce costume et va voir le docteur Connors. Et il lui dit que cette substance est une sorte de symbiote et qu'il faudrait l'éloigner de lui car ce symbiote justement a besoin de quelqu'un d'autre pour survivre et quand le lien devient trop fort, on pourra plus s'en détacher. Ensuite, Peter découvre qu'on a retrouvé Flink Marco. Après, il hésite à prendre le costume rouge, le costume noir et il décide de prendre le costume noir. Donc il va retrouver Flink Marco. Puis après, Eddie Brock débarque, lui le prend en photo et lui dit qu'il adore le nouveau look de Spider-Man et avec lui, il y aura de meilleures photos que celui de Peter Parker et il lui demande de tirer des toiles. Puis Peterman tire une toile et détruit l'appareil photo de Eddie Brock. Puis il va poursuivre l'homme sable et après, il prend un autre appareil photo et il prend des photos de l'endroit, voilà, de la scène de crime. Puis Spider-Man, il trouve justement l'homme sable, il le combat et après il comprend que son point faible c'est l'eau. Donc il détruit un tuyau d'eau et arrose l'homme sable et il croit qu'il l'a tué. Après, en rentrant chez lui, il découvre que les effets secondaires de cette tenue noire le rendent mauvais. Du coup, il décide de enlever cette tenue. Après, il va voir Tante May lui disant que Flink Marco est mort et que c'est Spider-Man qui l'a tué. Et Tante May ne comprend pas. Spider-Man ne tue pas. La vengeance n'est juste un poison mortel. Hein. Et personne n'aimerait qu'on vise une seule seconde juste pour la vengeance, car ça, c'est comme un poison mortel qui nous détruit de l'intérieur. Après, Mary Jane, elle a trouvé un nouveau boulot. Elle est maintenant une serveuse et en même temps une chanteuse. Et après avoir décroché ce boulot, elle va appeler Harry, lui disant qu'elle a besoin de compagnie. Puis tous les deux, ils s'amusent et ils finissent après par s'embrasser. Et Mary Jane le regrette immédiatement. Pareil pour Harry. Et ensuite, Mary Jane s'en va. Et ensuite, Harry, il commence à avoir des flashs et il commence à tout se rappeler. Il se souvient maintenant de tout. Et maintenant, il remet son costume de bouffon vert et il va voir MJ et la menace. S'il veut que Peter survive, il va devoir lui rendre un petit service. Ensuite, Peter reçoit un appel de Mary Jane. Et donc, du coup, il va la voir au parc et Mary Jane lui dit que elle n'aime plus, ça va plus ensemble, il veut plus le revoir. Mais Peter, lui, il comprend pas. Il sait qu'il peut être égoïste parfois, mais il peut s'améliorer. Il aime, elle sait aussi qu'il aime. Et il sort la bague. Et après, MJ lui répond que elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Puis elle part. Et Peter est détruit de l'intérieur. Puis ensuite, il va voir Harry. Et après, Harry lui dit qu'elle a été virée justement de l'opéra où elle travaillait et qu'elle est maintenant une serveuse chanteuse. Il lui répond aussi que le petit ami dont elle sort, c'est maintenant Harry. Et il est désolé pour ce qu'il vient de faire, mais ils ont tout fait, mais ça a arrivé. Peter, après, il s'en va, puis il revoit une dernière fois Harry qui fait un sourire mauvais, qui sent qu'en fait, il est content de voir Peter souffrir. Peter se sent très mal, ultra mal. Puis qu'est-ce qu'il fait? Pour se consoler, il met le costume noir à nouveau. Ensuite, il va voir Harry et il dit mais comment t'as pu lui faire ça? Harry se répond il l'a réconforté, elle a eu besoin d'aide, c'est ce qu'il a fait. Et elle a embrassé Mary Jane et il aimait bien vraiment le goût de fraise qu'elle avait sur sa bouche, qu'elle avait sur la bouche. Puis Spider-Man se met en colère, il frappe Harry, tous les deux se combattent et après Peter, il réussit à battre Harry. Et après Harry pense que Spider-Man va le tuer, comme il l'a tué son père. Et après Peter lui répond, ton père ne t'aimait pas, il te méprisait, il avait honte que tu sois son fils. Regarde-moi ce bouffon vert junior, tu vas te mettre à pleurer. Puis après Spider-Man il part. Ensuite, Harry,
envoie une bombe. Ensuite, Spider-Man évite et lui renvoie la bombe et Harris la prend. Après, Spider-Man décide de garder le costume noir et après, il commence de petit à petit devenir maléfique parce que les effets secondaires de ce symbiote, c'est que ça augmente l'agressivité et la noirceur de l'être humain. Puis il remarque qu'il y a une photo où on voit Spider-Man en train de braquer une banque. Et il remarque et il découvre que la photo vient de Didi Brock. Et Spider-Man est énervé et il va tout faire pour prouver son innocence. Puis il va aller au Daily Bugle et il va dire à Eddie Brock qu'il est une belle ordure. Et il a découvert que cette photo est une trucage. Ensuite, il plaque Eddie Brock et après Eddie Brock lui dit que non, si tu me fais ça, aucun journal voudra me reprendre. Puis puis Peter lui dit t'avais qu'à y penser avant et il donne à Jonah Jameson les preuves du fait que cette photo est truquée. Donc, Eddie est renvoyé. Et ensuite, on envoie un journal disant que cette photo était donc truquée. Et donc, Spider-Man est content. Et donc, il continue à porter le costume noir. En tant que Spider-Man, eh ben, il continue à faire régner le bien. Tout va très bien. Mais par contre, en tant que Peter Parker, il devient un sale type. Qui n'écoute même pas ce qu'ont dit les personnes. Genre, par exemple, quand Dr. Octopus lui a dit à quel point c'était dangereux le symbiote, il fait comme si non, il n'en a pas repris, alors que c'est faux. Il demande après à Jonathan d'être réellement embauché et d'être mieux payé. Et il commence à draguer par-ci par-là les filles. Et après, Flink Marco, lui par contre, il a survécu à cette attaque d'eau. Il est maintenant reconstitué et il continue à se balader dans la nature. Ensuite, Peter Parker amène Gwen cette fois-ci à un bar. Et après, il n'a pas choisi cet endroit par hasard parce que c'est ici que se trouve Mary Jane. Et quand Gwen remarque qu'il y a Mary Jane, il se dit « Attends, mais c'est ton ex? Tu voudrais pas qu'on aille ailleurs ?» Et Peter lui répond que non, il va tenir le coup. Et ensuite, quand c'est au tour de Mary Jane de chanter, cette fois-ci, il joue du piano, Peter, et il se met à danser. Puis il se met à danser avec Gwen. Et Gwen remarque que s'il fait tout ça, c'est juste pour Mary Jane. Elle refuse de participer à ça. Donc elle va voir Mary Jane et dire qu'elle est désolée. Donc elle part. Ensuite, Mary Jane demande à Peter mais quel est son problème? Peter lui dit que c'est elle son problème. Puis on demande à Spider-Man de partir, à Peter de partir, et on lui demande de lâcher sa main de son bras, mais il continue. Donc après, il plaque cette personne, il le combat, et ensuite MJ essaie de l'arrêter, mais après Spider-Man le frappe, et il se rend compte qu'en fait, il n'est plus la même personne. Mary Jane lui demande qui es-tu? Peter lui répond je n'en sais rien. Il comprend que ce costume lui apporte du mal en tant que Peter Parker. Donc, il va aller à une église, précisément là où se trouve la cloche géante, pour se débarrasser de ce costume. Ensuite, Eddie Brock va aller à la même église et va demander à Dieu d'exaucer sa prière, que Peter Parker meure. Ensuite, Spider-Man, il enlève son costume et grâce au bruit de la cloche, il réussit à s'en débarrasser. Mais après, Eddie Brock a remarqué qu'il y avait du bruit en haut. Donc il va voir, il remarque Peter, puis après les morceaux du symbiote tombent sur lui, et ensuite elle se recouvre sur Eddie Brock, et après Eddie Brock devient Venom. Ensuite, Peter, il rentre chez lui, prend une douche, s'habiller. Tante May vient la rendre visite, et après il lui dit que ça s'est très mal passé avec Mary Jane, et qu'il n'est pas encore prêt pour le mariage, et il sait pas ce qu'il doit faire. Et ben, Tante May lui dit que il pourrait commencer par se pardonner, ce serait la même chose à commencer, et il lui laisse toujours sa bague que Ben Parker lui avait donnée. Ensuite, Venom se balade de toile en toile, et après il se fait assommer par l'homme sable, et l'homme sable l'a frappé parce qu'il l'a confondu avec Spider-Man. Mais après il remarque que ce n'est pas l'homme qui cherche, puis il le balance, et après Venom lui dit que il sait qui il est. Il sait que Spider-Man l'empêche de faire ses activités alors qu'il veut sauver sa fille. Et lui trouve ça vraiment répugnant, Venom. Et il lui propose de faire une alliance. Individuellement, ils pourront pas battre Spider-Man. Mais s'ils s'unissent, ils pourront battre Spider-Man car l'union fait la force. Et l'homme sable accepte. Ensuite, Venom réussit à kidnapper Mary Jane et ils amènent Mary Jane dans un endroit, je sais plus quel est l'endroit, mais c'est un endroit en construction
où il y a plein de toiles qui se sont suspendues et il y a un taxi où il y a à l'intérieur Mary Jane. Et ensuite, quand les policiers essaient de la sauver, ils sont tous arrêtés soit par l'homme sable ou soit ils ont été tués par Venom. Ensuite, Spider-Man remet son costume rouge et il va voir Harry qui a survécu à l'explosion et il lui demande de l'aider car Mary Jane a besoin d'eux. Sauf que Harry ne veut pas l'aider et il veut pas lui tendre la main, il veut qu'il dégage. Ensuite, le majordome de Harry lui révèle la vérité sur son père, que c'est pas Spider-Man qui l'a tué, c'est son propre planeur qui l'a tué. Ensuite, Spider-Man va essayer de libérer Mary Jane, mais il se fera massacrer par Venom et par l'homme sable en même temps. Après, Harry débarque et tous les deux réussissent à vaincre l'homme sable, à sauver Mary Jane. Ensuite, il reste plus qu'à battre Venom. Puis Peter lui demande à Eddie Brock d'enlever cette tenue. Ok, il sait ce que c'est d'avoir la puissance, le pouvoir, se sentir bien, mais si tu vas y perdre ton âme. Et Eddie Brock lui dit que... Mais il adore être méchant et il peut pas savoir à quel point ça lui fait du bien. Ensuite, Harry débarque pour combattre Venom et après, des petites barres tombent et ça fait mal à Venom. Et maintenant, Peter comprend qu'en fait, le bruit du métal, c'est le point faible de Venom. Ensuite, Venom, avec l'overboard de Harry, il compte tuer Spider-Man. Sauf qu'après, Harry se met devant lui et il se fait tuer. Puis ensuite, Venom balance Harry et il atterrit devant Mary Jane. Puis après, Mary Jane lui dit qu'il va chercher du secours, mais Harry lui dit non, reste avec lui, reste avec moi. Ensuite, Spider-Man utilise ses barres pour vaincre Venom. Ensuite, il réussit à sauver Eddie. Puis, il utilise une des bombes de Harry pour tuer Venom. Mais après, Eddie, il saute, il va voir Venom. Et après, l'explosion les tue tous les deux. Après, l'homme sable décide d'arrêter de combattre Spider-Man. Et ensuite, il dit qu'il a jamais voulu tout ça. Il a jamais eu le choix, en fait. Et il dit que Spider-Man, on a toujours le choix. Et qu'il avait eu le choix quand il avait tué son oncle Ben. Et il lui dit qu'en fait, sa fille était mourante et qu'il avait besoin d'argent. Donc, il avait braqué des banques. Et après, ce jour-là, il avait demandé à l'oncle Ben de quitter de sa voiture et de lui donner. Et après, oncle Ben lui demande de ranger son arme et de rentrer chez lui. Et maintenant, il comprend, Flink, que c'était il cherchait à l'aider. Puis après, son complice, qui était celui que pourchassait Spider-Man dans le premier film, il a débarqué, il a fait sursauter Flink Marco, puis comme il avait le doigt sur sa gâchette, dès qu'il a sursauté, il a enclenché la gâchette et a tué sans faire exprès mon oncle Ben. Ensuite, il est parti, Flink. Ensuite, le complice, lui, il est parti en voiture. Et après, Spider-Man l'a arrêté, l'a tordu le bras, il est tombé, il est mort. Vous connaissez l'histoire si vous avez vu ma vidéo sur le premier film. Donc après, l'homme sable lui demande de ne pas le pardonner, mais de le comprendre. Spider-Man réussit à le comprendre, mais pas le pardonner. Ensuite, après, il laisse l'homme sable s'enfuir. Ensuite, il va voir Harry, et après, Harry, il est mort. Ils sont tous tristes face à leur ami. Ensuite, on est à l'enterrement, pour l'enterrement d'Harry Osborn. Mary Jane continue à faire ce travail où elle est à la fois une serveuse et à la fois une chanteuse. Puis, Peter décide de la rendre visite. Puis après, tous les deux se rapprochent, se font un câlin. Et après, c'est la fin du film et de la trilogie de Sam Raimi. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.